la vérité prouvée n'est plus la vérité, mais seulement une somme de preuves. De nos jours, on ne dit plus « je crois », mais « admettons ». Au siècle de l'atome, on s'intéresse moins aux choses qu'à comment on les fait. Et comme un gosse, avant de sa poupée pleurer et ne découvrant que de la poudre, nous prenons trop fréquemment les dessous des petits et des grands événements pour l'événement même. Il y a là un certain charme dans la mesure où les motifs, les relations, le milieu, tout cela, c'est la vie. Et cette vie, on nous a appris à la regarder comme l'objet de nos spéculations mentales. Il semble parfois qu'il suffirait d'entremêler les relations, motifs, problèmes et milieux pour qu'il surgisse l'événement. Un crime, par exemple. Mais point. Dehors, c'est un jour ordinaire. Il pleut tout doucement, les autres vont. Et le téléphone, assemblage de cathodes, lame ressort, résistance, c'était. Et oui, l'avènement, hélas, ne se produit pas. D'ailleurs, Dieu merci. Ceci est donc arrivé à Yalta. Bien entendu, j'en vais recourir à cette optique de la vérité ci-dessus présente. Donc, inventer la fameuse poupée. Que me pardonne mon bon lecteur si ça et là, j'ajoute à la vérité un peu d'art qui à la fin du compte s'avère être le fond de tout l'événement. Bien que l'art dont puisse faire preuve un auteur soit non l'art de la vie, mais seulement sa ressemblance. Les déclarations de témoins sont ici données dans l'ordre de leur déposition. Nous verrons donc combien la vérité dépend de l'art, et non l'art de la vérité présente. Le Colchi inventerait les fleurs. Yalta, avec ses fleurs, ses palmes et ses feux, ces touristes agglutinés aux portes des établissements clos, tels des mouches aux lampes allumées, s'est balancé, lentement tourné. La nuit sur la mer est différente de toute nuit terrestre, à peu près comme on regarde sur un contraire lui-même dans la glace, différent en glace portée sur l'autre. Le Colchi était au large. À sa suite, l'écume bouillonnait dans son sillage. Et la presqu'île peu à peu fondait dans la nuit noire. Ou plutôt revenait à ses contours que toujours lui assigne pour nous les cartes des géographes. Bravo!